Bonjour à tous. Voilà, je vous fais une petite vidéo aujourd'hui. J'espère qu'on m'entendra bien parce que je suis à l'extérieur et je suis bien exposée au vent parce que voilà, comme vous pouvez le voir derrière, je suis en pleine campagne. Et en fait, voilà, en plus je suis un peu enrouée au niveau de ma voix, donc voilà, je fais du mieux que je peux pour cette petite vidéo, pas très longue. En fait, voilà, je vous explique aussi quelque chose que j'ai mis en place pour essayer, euh, ben voilà, de me réadapter légèrement à l'effort. Donc, comme j'ai expliqué l'autre jour dans ma vidéo, dans le cadre de l'encéphalomyélite myalgique, une réadaptation à l'effort est souvent proposée, mais mal proposée, je vais dire, par certains médecins donc, qui ne sont pas très informés sur cette maladie, parce qu'une réadaptation à l'effort peut avoir des conséquences assez problématiques au niveau de l'encéphalomyélite myalgique, étant donné que l'un des symptômes que nous rencontrons le plus dans cette maladie, enfin le plus important, ce sont justement les intolérances à l'effort, donc les malaises post-effort comme on appelle. Donc il est très important d'être prudent au fait quand on veut faire de la revalidation, une réadaptation. Donc voilà, moi ici, étant une ancienne grande sportive, j'ai quand même assez de difficultés à rester en place entre guillemets. Maintenant, depuis que je suis malade, je suis obligée de m'imposer des moments de repos, plusieurs moments de repos sur la journée et parfois de longs moments de repos. Mais voilà, j'ai quand même décidé d'essayer de faire une certaine forme de réadaptation à l'effort, tout en respectant toujours mon aérobie, donc en ne dépassant pas mes pulsations cardiaques. Donc je ne dépasse pas les 160 pulsations lors d'un effort. Donc ici, ma petite vidéo, c'est pour vous montrer au fait, donc je ne sais pas si vous verrez, si ce sera à l'endroit ou à l'envers, à mon avis ce sera à l'envers, mais je suis au centre EMI Santé, donc à Émine. C'est un centre de revalidation, donc je fais un petit peu une petite pub en quelque sorte pour eux, mais je pense que ça vaut le coup pour certaines personnes qui sont malades, de pouvoir essayer de trouver un centre comme ça un peu adapté tout près de chez eux. Et donc au fait ici je viens pour faire ma première séance d'hydrothérapie avec une kiné. Voilà, donc l'hydrothérapie, c'est comme une séance de kiné, mais dans l'eau, chauffée, et donc ça soulage énormément au niveau des douleurs chroniques. Voilà, donc ici je viens faire ma première séance, donc je vous ferai une petite vidéo à la sortie pour vous donner un petit peu mon feedback, au fait, pour vous expliquer un petit peu mon ressenti, comment ça s'est passé. Voilà, donc ici aujourd'hui c'est une séance collective, donc elle fait des séances, cette kiné-là fait des séances collectives, donc avec d'autres personnes, nous serons plusieurs personnes atteintes de différentes maladies chroniques, et pendant 1 heure, on est dans une eau chauffée à 32 degrés, où on va faire quelques petits exercices quelques petits exercices sportifs mais légers en fonction de nos pathologies, voilà, pour pouvoir faire une sorte de réadaptation. Donc ça permet au fait essentiellement surtout de ne pas se déconditionner. Voilà, donc tant qu'on peut le faire, évidemment, peut-être se donner l'opportunité de le faire, peut-être essayer. Maintenant, évidemment, pour les personnes qui sont en état sévère et en état très sévère, c'est tout à fait impossible. Mais voilà, comme je vous ai expliqué dans mon autre vidéo, j'ai la chance, si je peux dire entre guillemets, d'être en état modéré et donc de pouvoir encore faire certaines choses, certaines activités. Voilà, je vous fais une petite vidéo pour vous expliquer mon retour après. À tout à l'heure. Et bien voilà, je sors de mon premier cours d'hydrothérapie par la kiné, enfin avec la kiné plutôt. Voilà, donc le petit retour que je peux en donner, c'est que bien évidemment ça fait du bien. Ça fait du bien de pouvoir, déjà rien que le fait de rentrer dans une eau
Chauffer à 32 degrés, autant vous dire que ça soulage fortement au niveau des douleurs chroniques, les douleurs musculaires essentiellement. Donc on se sent vraiment comme si on était dans de l'ouate. Donc ça fait vraiment une sensation de bien-être incroyable. Voilà, donc évidemment, selon vos possibilités, je vous le conseille vivement. Maintenant, voilà, la séance, donc elle a duré 1 heure, donc de 11h15 à 12h15. Et donc c'était une petite séance avec différents petits exercices à faire dans l'eau, donc des exercices un petit peu comme de l'aquagym, mais de manière tout à fait soft, tout à fait légère, donc sans devoir forcer sur les muscles. Et alors l'important, ça c'est très important pour ce genre d'exercice, enfin ce genre de réadaptation, c'est que la kiné est vraiment très à l'écoute. Et donc c'est selon nos capacités, selon notre rythme. Voilà, donc si à un moment donné on sent qu'on est à court ou alors qu'on a mal pendant un exercice, surtout c'est de diminuer l'intensité. Et si on doit s'arrêter, on s'arrête. On s'arrête et on flotte. On attend que l'exercice soit fini pour tout le monde et de passer au suivant. Donc voilà. Et alors, quelque chose aussi que je voulais vous faire part du fait de faire cette revalidation, c'est le partage. Donc voilà, c'est un mot essentiel, c'est de pouvoir partager nos expériences, de pouvoir expliquer notre parcours santé, de pouvoir en parler ouvertement, sans aucune pudeur, de pouvoir donc en parler sans jugement aucun, sans recevoir des conseils parfois mal interprétés ou parfois mal donnés. Donc voilà, c'est cette sensation de pouvoir partager avec des personnes qui vivent de manière plus ou moins similaire les mêmes choses, donc les mêmes douleurs, les mêmes symptômes. Enfin, il y a beaucoup de symptômes qui se retrouvent dans beaucoup de maladies chroniques, ce qui fait d'ailleurs la complexité parfois du diagnostic, évidemment. Donc voilà, pouvoir échanger simplement avec des personnes qui ont un quotidien approximatif. Et donc de ne pas avoir peur, en fait, de ne pas avoir peur d'en parler ouvertement et de pouvoir être soi-même et de ne pas avoir cette sensation de se plaindre, donc ou alors d'être vu comme quelqu'un qui se plaint. Voilà, donc ça c'est un petit peu mon ressenti en venant partager des moments comme ça avec des personnes qui sont atteintes aussi de différentes maladies. Voilà, un partage sans jugement, c'est important. Maintenant évidemment après cette heure d'exercice, voilà, le physique se fait beaucoup ressentir pour ma part. Donc ici maintenant, je vais prendre un quart d'heure de repos un petit peu dans ma voiture. Donc j'ai pris de quoi boire et de quoi grignoter pour dire de manger un petit morceau, reprendre un peu de force. Et donc là, je vais me reposer un quart d'heure dans ma voiture avant de redémarrer. Et donc j'ai plus ou moins 10 minutes de trajet jusque chez moi. Voilà, donc étant donné que la conduite est un peu difficile pour l'instant, les longues distances ne sont pas du tout recommandées pour moi parce que les somnolences sont trop importantes et le manque de concentration, donc je suis dangereuse, j'ai envie de dire. Je le prends encore une fois avec le sourire, mais voilà, c'est ma manière d'être, voilà, c'est moi. Voilà, je vous souhaite une belle journée et voilà, une prochaine pour une prochaine vidéo sur un autre thème.